Tu l'as sûrement remarqué, en 2025, les opportunités n'ont jamais été aussi nombreuses. Et pourtant, beaucoup d'hommes ont encore l'impression d'être bloqués. C'est pas un manque d'intelligence, c'est pas un manque de travail, c'est juste qu'on nous a appris à penser comme des exécutants, au lieu de penser comme des créateurs. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il existe des mini-business simples, accessibles et puissants que tu peux lancer depuis ton ordinateur sans argent, sans diplôme et surtout sans demander la permission à personne. Et dans cette vidéo, je vais te présenter 5 mini-business concrets que tu peux lancer dès maintenant pour reprendre le contrôle de ta liberté. Avant de commencer, je voulais te parler de trois principes qui sont importants pour moi dans chaque business. Alors le premier, c'est la valeur. C'est en gros, les gens, en fait, la seule chose qui les intéresse, c'est eux-mêmes. S'ils te filent de l'argent, c'est que tu as résolu un de leurs problèmes. Plus tu vas résoudre un problème douloureux, plus tu vas leur offrir de la valeur et plus tu vas gagner de l'argent. Ça, c'est une loi universelle, on va dire. Après, je parlais de la scalabilité. En fait, la scalabilité, c'est un business intelligent. Tu vas le construire une fois et il va toucher des milliers, parfois même des millions de personnes. C'est comme une vidéo YouTube, tu vas la poster une fois et elle peut tourner pendant des années. Plus tu comprendras ce système, plus tu vas toucher du monde. Et ça, c'est la magie d'Internet. C'est pour ça que Internet, c'est scalable, c'est magique. Il y a d'autres manières de scaler, il n'y a pas qu'Internet, mais c'est vraiment sympa. Le troisième principe, c'est que ça doit te libérer du temps. Le but, ce n'est pas de travailler plus dur, c'est juste de mieux créer. Un vrai business, il te donne du temps, pas l'inverse. Il faudrait que tu gardes ça en tête. Alors, pour ce qui est des 5 mini-business à lancer en 2025, on va parler du business numéro 1. Le business numéro 1, c'est le consulting. Le consulting, c'est simple. T'aides des gens à résoudre un problème précis grâce à ton expérience. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans d'expertise, juste 2 ou 3 longueurs d'avance sur ceux que tu veux aider. Les gens, en gros, ils veulent pas avoir un expert. La plupart des gens, ils aiment pas trop avoir un expert qui leur explique quelque chose sur un sujet. Ils préfèrent juste quelqu'un qui était à leur étape il y a encore 6 mois. Donc, pour ceux qui ont le syndrome de l'imposteur, dites-vous que vous avez juste 2-3 longueurs d'avance sur le gars que vous êtes à qui vous êtes en train de parler et ça ira bien. Par exemple, si tu t'y connais en gestion de stress, en nutrition, en organisation, en réseaux sociaux, tu peux déjà proposer ton accompagnement. Pour trouver tes premiers clients, c'est simple. Tu vas sur des groupes Facebook, tu vas sur Reddit, tu vas sur des forums spécialisés. Et là, t'aides gratuitement, tu donnes de vraies réponses, sans rien attendre en retour. Et quand tu as créé une connexion sincère, là, tu proposes un appel gratuit pour les aider à plus aller en profondeur. Et là, tu peux proposer ton accompagnement. Pour le business numéro 2, c'est le drop service. Le drop service, c'est l'art de connecter la demande et le talent. Je m'explique. En gros, tu fais pas le travail toi-même. Tu organises. Par exemple, il y a un entrepreneur qui cherche pour gérer son compte TikTok. Toi, ce que tu fais, c'est que tu trouves une personne qui a ce talent, un monteur, tu le factures, tu le payes 200 euros et de l'autre côté, toi, tu vas facturer l'entrepreneur 500 euros. Toi, tu prends la différence et tu gères la relation entre les deux. Tu apprends à comprendre les besoins, à coordonner, à livrer. Et là, tu n'as pas besoin de compétences techniques, tu dois juste savoir reconnaître la valeur et créer la rencontre entre le problème et la solution. Ça, c'est un business d'intelligence, pas de talent. Franchement, ça peut être fait assez rapidement et facilement, entre guillemets. Après, le business numéro 3, c'est devenir setter. Le métier de setter, il explose avec le monde actuel, entre guillemets, c'est la porte d'entrée dans le monde du business en ligne. Un setter, c'est la personne qui parle avec les prospects, si vous ne savez pas ce que c'est avant qu'il ne passe un appel avec le vendeur. Tu ouvres la conversation, t'écoutes, tu qualifies et tu transmets le bon contact. Par exemple, un coach en ligne, il reçoit, je te dis n'importe quoi, 50 messages par jour sur Instagram. Toi, ce que tu vas faire, tu vas t'occuper de trier, d'échanger et planifier les bons appels. Chaque rendez-vous confirmé te rapporte une commission. Ça, franchement, c'est ce qui est sympa, ouais, c'est humain, c'est gratifiant, c'est formateur et tu peux très vite, très bien gagner ta vie. Pour le business numéro 4, tu peux créer ta propre newsletter.
Une newsletter, c'est ton média personnel. Pas d'algorithme, pas de dépendance. Juste toi et tes lecteurs. Et ça, c'est une force. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Par exemple, tu es passionné par la productivité. Chaque semaine, bah, tu partages une idée, un outil, une réflexion. T'aides les gens à mieux s'organiser. Et eux, petit à petit, bah, ils deviennent ta communauté. Et quand tu gagnes leur confiance, bah, là, tu peux monétiser, soit par sponsoring, soit par abonnement payant, ou de l'affiliation, tout ce genre de choses. Après, c'est vrai que c'est pas un business rapide, mais c'est un business sain, parce qu'il repose sur la relation humaine. Et dans un monde, en ce moment, on est saturé par l'IA, tout ça, bah, je vous dis que le business de relation, c'est une très bonne niche et je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui fera la diff. Ensuite, pour le business numéro 5, créer une chaîne YouTube ou TikTok, c'est-à-dire sans montrer son visage, comme je fais un peu sur cette chaîne. Pour moi, c'est le levier le plus puissant des prochaines années. C'est Naval Ravikant qui le dit. Il dit le code et les médias sont des leviers ultimes. Ils te permettent de multiplier ton effort sans aucune limite. Et le contenu, c'est ça. Tu crées une fois et ton travail vit pour toujours. Par exemple, cette vidéo, peut-être que vous la verrez dans 2 ans, 3 ans. Je serai bien évidemment en train de faire autre chose. Donc ouais, c'est un levier super puissant. Ouais, par exemple, là, tu lances une chaîne, je sais pas moi, sur la cuisine, sur autre chose. Tu postes une vidéo et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui en a besoin, je sais pas moi, tu fais une vidéo sur comment faire un flan pâtissier. Le mec, je sais pas, dans 2 ans, il aura l'envie de faire un flan pâtissier, il pourra tomber sur ta vidéo. Et voilà, ça te fera des vues. Et après, une fois que tu as des milliers de personnes que tu touches, bah, tu pourras monétiser bah, soit par la pub, encore une fois par l'affiliation, ou tes propres produits, même tu pourras vendre tes propres produits. Et ça te fera de l'autorité. Et avec Internet, en fait, une idée bien exprimée peut changer ta vie, sincèrement. Donc voilà pour les 5 business. T'as pas besoin de tous les faire. Hein. Choisis-en un, applique-toi et apprends en marchant. L'important, c'est d'agir, pas de viser la perfection. Au début, tu vas faire des erreurs, c'est normal. Après, pour ceux qui veulent que je développe un de ces business plus en détail, bah, dites-le moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo spéciale sur l'un de ces 5 business. Merci.